Bonjour, Annika et moi, nous avons décidé de faire notre projet final sur l'art culinaire. Donc, en premier lieu, son histoire. Donc, depuis le tout début de l'histoire, l'homme nomade mangeait ce qu'il trouvait. Donc, que ce soit la viande, le poisson, des petits fruits, etc. Donc, le but, c'était vraiment de trouver de quoi manger et l'importance du goût avait vraiment pas d'importance dans ce temps-là. Par contre, au Moyen Âge, les troupes ont commencé à être de plus en plus sédentaires et à se faire des échanges entre les autres troupes. Donc, à cause de certains aliments qu'ils n'avaient jamais mangés auparavant, l'importance du goût a pris vraiment une plus grosse importance dans leur régime de vie. En plusieurs siècles, l'art culinaire était seulement réservé à la noblesse. Donc, les personnes qui étaient plus pauvres, dans le fond, n'avaient aucun choix de manger des plats qui étaient plus simples à base d'ingrédients régionaux à cause de la rareté et le coût des épices, dans le fond. Donc, par contre, à l'arrivée de la Renaissance, la cuisine a complètement changé et révolutionné. Donc, c'est vraiment durant cette période que de nouveaux livres ont été créés avec des recettes différentes qui étaient principalement basées sur la cuisine italienne. Il y a aussi eu de nombreuses découvertes qui étaient avant inconnues comme les tomates, le maïs, le chocolat, la dinde, des piments, des haricots, des pommes de terre, des pâtisseries, des gelées, le macaspin, les pains d'épices et le nougat. Donc, de plus, les épices exotiques comme la cannelle, la noix de muscade, le poivre, le gingembre connaissaient un regain d'intérêt dans la cuisine européenne à travers les croisades. L'impact sur la société. Donc, actuellement, l'art culinaire est devenu une partie vraiment intégrante dans nos vies de tous les jours. Donc, des food trucks, la cuisine fusion, la cuisine régionale, la cuisine moléculaire sont des différents types de restauration actuelle utilisés tous les jours par les clients. Donc, effectivement, la cuisine n'est plus devenue une façon de se nourrir, mais aussi un loisir. Les cuisiniers créent des œuvres culinaires spectaculaires avec des livres de cuisine, des émissions de cuisine, des sites internet et beaucoup plus. Donc, de nos jours, nous avons accès à d'incroyables recettes élaborées, de multitudes d'accessoires de cuisine qui sont juste au bout de nos doigts. Donc aussi, chaque pays a ses propres spécialités culinaires et de nos jours, nous visitons partout autour du monde pour y goûter. Donc ça, c'était avant COVID, évidemment. Par exemple, en Italie, ils sont reconnus vraiment pour leurs pâtes et pizzas. Au Pérou, c'est le ceviche. Au Japon, c'est le katsudon. Au Canada, c'est la poutine et évidemment, beaucoup plus. De plus, durant les temps des fêtes, certains mets sont plus traditionnels pour des cultures. Donc, par exemple, pour Noël, les chrétiens ils vont manger une bûche pour le dessert. Pour le Rosh Hashanah, c'est des beignets de courge qui sont vraiment populaires. Pour le Ramadan, c'est excusez mon articulation, je sais pas si c'est bien, mais le shorba frit au thermotique. Le futur. Donc, à travers les années, la cuisine, elle a évolué et elle va sans aucun doute continuer à évoluer, principalement à cause de la technologie. Donc, premièrement, la cuisine moléculaire, une nouvelle cuisine, fait son apparition et suscite un grand intérêt. Donc, selon l'article La cuisine du futur, la cuisine moléculaire avait comme but de comprendre de ce qui se passait au niveau moléculaire dans les casseroles. Donc, de là sont nées de nombreuses techniques qui évoluent à travers les années, comme l'espagnol, les sphérifications, je sais pas si c'est bien prononcé, mais je pense que c'est ça, à l'argenage de sodium dans la chlorure de calcium, les cuissons à base de température, la gélification, et beaucoup plus, des poudres, des sniffs, des bulles et des cuisines à l'azote liquide. Ça, c'est vraiment révolutionnaire, ça. De plus, on veut remplacer la viande pour des insectes. Donc, ça commence à être une idée qui est vraiment populaire et qui pourrait totalement changer la cuisine. Donc, avec le temps, il y aura aussi de plus en plus d'émissions de télévision et de livres de cuisine, des recettes, etc. De plus aussi, avec l'impression 3D, ça avance peu à peu. À date, les résultats sont vraiment pas si spectaculaires que ça, mais on espère qu'avec l'évolution de la technologie, ça va être de mieux en mieux. La première personne que j'ai choisie, c'est Joël Robuchon. Il est très populaire dans l'art culinaire.
et il a même fondé plusieurs restaurants fameux et gastronomiques à travers le monde. Il a reçu 32 étoiles Michelin, ce qui est incroyable. Joël vient de France, où la nourriture est très prestigieuse et la compétition est très grande aussi. Il a reçu plusieurs distinctions et il est reconnu partout dans le monde. Il est le chef le plus étoilé au monde. En 1984, il a fondé son premier restaurant nommé Le Jasmin. Les œuvres culinaires qu'il avait évoluées à travers plusieurs années sont absolument magnifiques. La deuxième personne que j'ai choisie, c'est Emeril Lagasse. Il est extrêmement connu dans l'art culinaire. Il a même une émission de télévision appelée Emeril Live. À sa propre gamme de produits, il possède même des restaurants. L'homme est incroyablement populaire à travers le monde. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Son style de cuisine est aussi très original. Il utilise des styles cajun, portugais, créole et français, donc il incorpore plusieurs mélanges de cultures. Alors, la première école que j'ai choisie, c'est le Cordon Bleu, qui est située à Paris. Cette école est l'une des plus prestigieuses dans le monde. Leur slogan est même « Excellence dans l'enseignement des arts culinaires et de la gestion hôtelière depuis 1895 ». Leur but est de préserver et apprécier la culture des arts culinaires français. C'est l'une des plus anciennes écoles culinaires. Deuxièmement, l'Institut culinaire d'Amérique à Hyde Park est nommé la meilleure école culinaire dans le monde. Elle se situe à New Haven, aux États-Unis. Il a été créé spécifiquement pour les vétérans qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a commencé avec seulement 50 élèves. Cependant, aujourd'hui, il y a de dizaines d'écoles autour du monde de cet institut culinaire. Finalement, j'ai choisi la Suisse qui est reconnue pour son éducation incroyable et sa riche histoire culinaire. L'Académie des arts culinaires en Suisse est très reconnue et respectée. Elle se concentre sur l'entrepreneuriat ainsi que les compétences en cuisine. Alors, il en existe beaucoup et j'en ai choisi quelques-uns. Alors, les boulangers, c'est eux qui s'occupent de créer du pain, puis des fois même faire de l'or avec, de faire des différentes formes ou de faire des petites inscriptions dans le pain. Aussi, il y a des maîtres pâtissiers ou juste des pâtissiers. Ça, c'est des personnes qui confectionnent des petites pâtisseries comme des petits cupcakes ou des petites tartes. Aussi, il y a des personnes qui peuvent être simplement propriétaires d'un ou plusieurs restaurants. Ça, c'est aussi relié avec les arts culinaires. Bien sûr, les chefs. Il y en a qui travaillent dans des restaurants très, très reconnus à travers le monde qui représentent vraiment l'art culinaire. Et les décorateurs de gâteaux aussi. C'est définitivement un art. Les détails qui vont avec ces gâteaux-là, c'est absolument extraordinaire.